Mais Vincent, il la faut cette deuxième victoire. Et on va essayer, Julien. Bah non, mais il faut battre les trois qui sont là aussi, hein, c'est pas si simple. Pierre, une spécialité. La mythologie grecque en particulier. Chantal. La géographie, car j'aime bien les voyages. Et Bruno. L'Espagne et son histoire contemporaine. Pourquoi pas. Voilà les 4 candidats de ce soir. Le jeu. Vous êtes prêts? Concentrés? Alors je vous demande d'accueillir comme il se doit Julien Lepers. Bonsoir à tous. Bonsoir mes amis. Bonsoir. Nous sommes le 31 janvier, la fin du mois. Vendredi 31 janvier, très bon week-end. Bon match ce soir avec 4 candidats. William. Oui Julien, je dois dire qu'ils attendaient ce moment avec impatience. Après les coulisses, le plateau. Bienvenue à Bruno, Pierre, Chantal, sans oublier bien sûr Vincent, notre champion en route pour une deuxième victoire. Et la cagnotte, eh bien, elle grimpe de plus en plus. Elle atteint ce soir la somme de 12 700 €. Un beau match hier soir, il n'y avait rien à dire. C'est du beau travail, c'est du bel ouvrage. Hein. Merci. C'est vrai Vincent, non, ça s'est bien passé Oui, hier. très bien passé. La jeune Sophie est partie. Vous m'avez dit à la fin, je reviens de toute façon. Je vais essayer d'en tenter une deuxième de victoire. Vincent va se présenter, il a quoi, 28, 29 ans? 29 ans. Alors, en J'habite recherche Lyon. d'emploi? Oui, dans le secteur de la communication, en particulier la communication publique et Oui. institutionnelle. Et on pourra en dire un mot encore ce soir. Très bien. Et habitant Lyon, la belle ville de Lyon. Chantal, bonsoir. Bonsoir Julien. Une ancienne responsable qualité dans les télécoms. Très heureuse de venir nous voir, j'imagine, Chantal. Oui, bien sûr. Très heureuse et moi, très heureux de vous recevoir. Vous habitez Saint-Bardou. Oui. Où est-ce que c'est exactement Saint-Bardou? C'est près de Romans-sur-Isère, dans Ah la oui. Drôme des Collines. Mais c'est la Drôme, ça, oui, c'est Valence. Oui, au nord de Valence. Valence, d'accord. Et une chorale, belle chorale. Vous faites partie d'une belle chorale depuis une 20 vingtaine ans. d'années déjà. Bonsoir Pierre. Bonsoir Julien. La mairie de Paris. Tout à fait. Oh, la mairie de Paris. Vous êtes cadre C'est ça. à la mairie de Paris. Juste un chiffre. Combien êtes-vous à travailler à la mairie de Paris? Alors le dire exactement, c'est impossible, mais on est autour de 48 000, je pense. 48 000 fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on... Ah, après, on va rentrer dans des choses Oui, plus complexes. on ne veut pas rentrer Voilà. dans les détails. 48 000 à peu près. À peu près. Vous écrivez des romans. Pierre, on C'est en ça. dira un mot tout à l'heure. Où habitez-vous, Pierre? À la Salle Saint-Cloud, dans les Yvelines. Voilà. Bruno, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors lui, c'est l'Espagne. Ah, alors là, Eh oui. l'Espagne, il aime l'Espagne, il dort Espagne, il mange Espagne. Mais pourquoi pas devenir espagnol à ce moment-là, puisque vous l'aimez tant, l'Espagne? C'est un de mes buts. Il faut que j'attende un peu. Ah oui, il faut attendre, oui. Eh oui. Ou il faut se marier peut-être, non? Voilà, Il faut- éventuellement. Eh oui. Dites-moi dans la vie ce que vous faites, Bruno. Je suis chef de cabinet. Sur Moyen Courrier. Moyen Voilà, courrier. tout à fait, sur- J'imagine que grâce à ça, très souvent, où ça? En Espagne. Je privilégie cette destination, effectivement. Mais bien sûr. Sa ville préférée là-bas? Madrid. Bien sûr. Sa cuisine, son plat préféré, je dirais la paella à tous les coups. Paella, évidemment. Mais bien bien sûr. sûr. Et alors, Bruno, on en reparle tout à l'heure. Où habitez-vous pour le moment? À Mouille, dans l'Oise. D'accord, pas loin de Beauvais. Pas loin de Beauvais. L'Oise. Alors, 4 candidats. La cagnotte à 12 700 €. Et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Alors, les candidats. Les mains sur le poussoir, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Le 4e est éliminé. Quel mot emploie-t-on pour désigner l'ouverture en soirée d'un magasin? Vincent? Et une nocturne. Nocturne, d'accord, c'est bon. En hockey sur glace, quel nom donne-t-on au petit disque que les hockeyeurs... Oui, oui, Vincent? Le palais. Palais, d'accord. Quel nom donne-t-on au petit disque que les hockeyeurs propulsent dans le but adverse avec une crosse? C'est le palais. Un mot désignant une succession de souverains issus d'une même lignée. Pierre? Une dynastie. Voilà. Et là, Vincent n'a pas eu, Vincent. Vincent s'est fait battre sur cette question par Pierre. Une dynastie, succession de souverains issus d'une même lignée qui tire son nom du grec signifiant puissance. Une dynastie. Dans une expression courante, quels aliments mettons dans le même panier quand on va... Voilà. Les œufs. Eh ben quand même, hein. Ah. Pour faire la paella. Pas terrible avec la paella, mais bon. Non, ça rentre pas dans la composition Non. d'une paella. Possible. Quels aliments mettons dans le même panier quand on place tous ces fonds dans une même affaire? Les œufs. Depuis 84, lors de quelle manifestation culturelle organisée en septembre? Septembre? Non. Si. Ah si, vous l'avez. Alors là, vous l'avez. Les journées du patrimoine. Bah bien sûr. Bon, on organise tout ça à la mairie de Paris, j'imagine. Tout à fait. Lors de quelle manifestation culturelle organisée en septembre? Des édifices publics ou privés ouvrent-ils exceptionnellement leurs portes au public? Ça, c'est une très bonne idée. Les journées européennes du patrimoine. Un auteur dramatique français qui signe Antigone. Antigone, là-bas! Anouilh. Oui, Anouilh, d'accord. Jean Anouilh. À quel auteur dramatique français disparu en 87 doit-on les pièces? Antigone, Le voyageur sans bagages. Jean Anouilh, d'accord. Vincent s'échappe.
Chantal, il faut tout de suite rentrer dans le train. Quelle plante ornementale aux fleurs blanches parfumées? Oui? Le lys. Non. Doit son nom au botaniste Alexander Garden. Vincent? Le gardénia. Ben oui. Quelle partie de la médecine étudie les manifestations allergiques et leurs traitements? Oui, là-bas. L'allergologie. Mais enfin, ça va continuer longtemps comme ça. Chantal. Non, mais il faut vous battre, là, quoi. Vous l'avez en plus, là. Ben oui. Mais non, mais pas maintenant. Ouais. Celle-là, vous l'avez tout de suite. Tout le monde là. Depuis 1917, quelle ville du Portugal est un important... Portugal? Lisbonne? Non. Lieu pèlerinage. Pèlerinage. Le pharaon. Non, le pèlerinage. Vous bien. Oui, Pierre. Fatima. Oui, Fatima, d'accord. Ville du Portugal. Le Portugal, qui est un important lieu de pèlerinage où des bergers affirmèrent avoir vu apparaître la Vierge. Fatima, depuis 1917. En décembre 2013, quel chanteur doit-on dont le nom est l'anagramme d'ailleurs de Pablo Picasso? Chantal. Pascal Obispo. Ça, c'est bien joué. Il sort l'album Le Grand Amour, Pascal, grand artiste français. En décembre 2013, ce nouvel album, signé Pascal Obispo, de quelle école picturale, représentée notamment par Théodore Rousseau? Le musée d'Orsay conserve-t-il? Oui, Vincent? Les naïfs. Non, de nombreuses œuvres. Théodore Rousseau, Bruno? Fauvisme? Non, une école picturale, allons-y, Pierre. Pierre. Barbizon. Barbizon, voilà. Barbizon. Cette grande école picturale, l'école de Barbizon, bien sûr, et notamment Théodore Rousseau. Millet aussi. Maintenant, regardez bien ceci. De quel alphabet servant à noter une langue sémitique? Vincent? Le cyrillique. Non. Pierre? Persique. Persan. Non. Non. Bueno? Araméen? Non. La lettre Alep? Oui, Chantal? Sumérien. Et non. Première lettre de l'alphabet hébreu. Un insecte. Tiens, donnez-moi cet insecte. Aplati, également appelé blatte, du contre-là. Vincent? Le cafard. Cafard, d'accord. Qui communique grâce à des signaux olfactifs avec ses semblables. Le cafard. Donnez-moi cette matière plastique. Matière plastique est le résultat de la polymérisation de l'éthylène, oui. Le PVC. Ah non. Polymérisation de l'éthylène. Le résultat de la... Oui. Polyéthylène. Le polyéthylène, exactement. Polyéthylène. Et, franchement, le résultat de la polymérisation de l'éthylène, le polyéthylène. Bien joué, Chantal. Nous sommes en 55, une femme noire. 55. Femme noire, Vincent. Rosa Parks. Voilà, ça, c'est beau. Et tout le monde connaît l'histoire de Rosa Parks en 55. Femme noire arrêtée pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un autobus qui fut à l'origine d'un boycott des transports provoqué par Martin Luther King. Rosa Parks, exactement. Sous quel signe astrologique chinois auquel est associé un caractère fougueux l'année 2014 est-elle placée? 2014, Pierre? Le lion. 2014. Oui, Chantal. Le tigre. Non. Oui, Vincent. Le cheval. Cheval, d'accord. Terminé. Pour 2 points, on y va. Et là, il faut vraiment se battre, hein, Bruno. En 90, quel chanteur français interprète À toutes les filles? Oui. Didier Barbelivien. Oh non. En duo avec Didier Barbelivien, 3 ans après sa chanson La Gitane. Un chanteur français, 90. À toutes les filles, en duo avec Didier. En duo avec Didier Barbelivien, bien sûr. Et il y avait Félix. Félix Gray. Une ville d'Allemagne. Vous l'avez, cette ville d'Allemagne. Alors là, franchement, ville d'Allemagne, qui doit à ses nombreux gratte-ciel d'être surnommée Manhattan. Manhattan, oui. Francfort, d'accord. Donnez-moi cette préparation qui est composée d'une farce de poisson liée avec de l'œuf et de la farine. Oui, bière. Une brandade. Ah non, une mandale. Une mandale. Une brandade. Ah oui. Puis façonné en petits boudins, oui. Quenelle. Quenelle, voilà. D'accord. J'ai compris, une mandale. 4, 3, 3. En économie, comment appelle-t-on le mode de conclusion de marché public? Mettant publiquement les candidats, Pierre. Un appel d'offres. Un appel d'offres, exactement. Mettant les candidats en concurrence, un appel d'offres. 5, 4, 3. Et maintenant, tous les 3, puis tout le monde, regardez bien ceci. Quelle est cette épouse d'un ministre des Finances qui assassina le directeur du Figaro, Gaston Calmette?
en 1914. Épouse du ministère des Finances, on appuie personne, Henriette Caillot. Quel mot de 2 lettres? J'ai besoin de 2 lettres. Pouvant être adverbe ou pronom relatif, qui est le seul mot du français courant dans lequel la lettre... Chantal. Ah, Non. Dans lequel la lettre U porte un accent grave. Oui. Ou, exactement. 7, 4, 3. En poésie par opposition à une rime riche. Ah, Rime pauvre. bien sûr. Une rime basée sur un seul son commun. Une rime basée sur un seul son commun. Une rime pauvre, d'accord. Chantal Bruno, 4-3. En météorologie, comment appelle-t-on la limite entre des masses d'air de température et d'humidité différentes? Chantal. les hautes pressions. Non. La limite entre des masses d'air de température et d'humidité différentes, un front. Depuis 1865, quelle salle du 17e arrondissement de Paris, dotée d'une galerie à mi-étage, a accueilli des balles Chantal. Et des combats de boxe aussi. 17e, à Paris, 17e. Wagram. Wagram, la salle Wagram, d'accord. 6-4. Combien de couloirs, alors là, un enfant de 7-8 ans a la réponse. Combien de couloirs le bassin d'une piscine olympique comporte-t-il? Chantal. 8. Bien sûr, 8, d'accord. 7-6. Ça se joue là. Dans la mythologie grecque, quel nom porte le fils d'Ulysse et de Pénélope qui aide son... Télémaque. Chantal dit... Télémaque. Télémaque. Voilà. Terminé, c'est gagné. 10-6. Bruno cadeau. Bruno, vous rapportez ce casque TV sans fil Siemens, idéal pour écouter le son de la télévision n'importe où et sans déranger. Un cadeau offert par les audioprothésistes Entendre. Ce n'est pas tout, avec ces 6 petits précis de culture générale, la Rousse propose de jouer avec les mots tout en jouant avec l'esprit. Ils sont accompagnés de l'officiel du Scrabble, la référence de tous les passionnés du jeu. Alors Bruno, la réponse à la question d'hier. Quel petit chou fourré de glace arrostant de chocolat chaud? Là on l'avait, les profiteroles bien sûr. Ça c'est une bonne réponse. Attention, Bruno, 3000 € à gagner. Hein. Allez Bruno, la question. Alors, quel oiseau est capable de faire la roue en dressant les plumes de sa queue? Réponse 1, le paon. Réponse 2, le rouge-gorge. 32-43 pour vos réponses. 32-43 par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort. Demain, ça c'est important, demain parmi toutes les bonnes réponses. 3000 € en jeu, 32-43. Merci l'ami Bruno et Vincent, Pierre, Chantal, le jeu. Chantal, tout va bien Chantal? Tout va bien, merci Julien. Elle a le sourire Chantal. Elle habite Saint-Bardou, où est-ce que c'est Romans? C'est à côté de Romans-sur-Isère, oui, dans la Romans-sur-Isère. Drôme des collines. Pierre, ça va Pierre? Pour l'instant tout va Ça bien. va. Cadre à la mairie de Paris, il écrit des romans, il habite la Seine-Saint-Cloud, d'accord. Vincent, en recherche d'emploi dans la communication, on va remettre une couche dans un instant, habitant la belle ville de Lyon, et 4 thèmes différents préparés par tous nos rédacteurs. 40 secondes au chronomètre. 4 bonnes réponses à la suite, c'est ce qu'il faut faire. Et chaque erreur vous fait tomber à 0. Nous avons ces 4 questionnaires, il y en a un sur les chats. Un autre sur Tino Rossi. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC, et vous pouvez réagir au match que nous jouons en ce moment. N'hésitez pas, ça nous est très utile. Le tournoi des 6 nations. Vincent prend quelques secondes de réflexion. Allez Vincent. On va tenter les chats. Les chats. Parti. Vincent, donc en recherche d'emploi dans la communication, on en remet une couche, c'est ce qu'on a dit. Que recherchez-vous exactement? C'est plutôt dans le texte, hein, dans le... Dans le rédactionnel, effectivement, dans la communication plutôt publique, donc dans les collectivités, les agences traitant avec les collectivités. Agence de pub aussi. Tout à fait. Les hommes politiques aussi. Oui, si, vous voulez rester en Rhône-Alpes ou pas? Bah, idéalement, mais je suis tout à fait mobile. Mais vous pouvez bouger. pour bouger. 28, 29 ans, hein, Vincent. 29 ans, oui. Alors c'est parti, on verra bien, on reçoit un courrier pour vous, on reçoit des messages, on vous les fait gentil. suivre. Habitant Lyon, les chats, 40 secondes sur les chats. Les chats.
Par quelle locution faisant référence à une partie d'un toit sert à désigner un chat commun de race indéterminée? Un chat de gouttière. Quel chat à tête ronde et à nez court, ayant dès 1930 une variété à face de pékinois, une fourrure longue et soyeuse? Le persan. Quel chat est également connu sous le nom de chat nu à cause de son pelage réduit à un fin Le duvet? sphinx. Quel chat, autrefois appelé chat de Malte, a une fourrure dense, gris bleuté et des yeux Le émeraudes? chartreux. À quel type de mammifère carnivore le chat appartient-il? Les félins. Quel chat gris bleuté porte le même nom que l'ordre religieux Le fondé par chartreux. Saint Bruno? Quel pays d'Asie du Sud-Est a donné son nom à un chat dit sacré, dont la robe n'est La Birmanie. À quelle île de la mer d'Irlande associe-t-on une race de chat à Nour? L'île de Man. Ah oui! Oui! Alors ça c'est beau ça. Oui, eh oui, ça c'est bien. Bravo. C'est l'île de Man. Moi je l'avais pas, hein. Là franchement vous faites très fort. À quelle île de la mer d'Irlande associe-t-on une race de chat à Nour? C'est l'île de Man, le chat de l'île de Man. Exactement. Ensuite, la Birmanie, j'avais pas non plus. Quel pays d'Asie du Sud-Est qui donne son nom à un chat dit sacré, dont la robe n'est pigmentée qu'aux extrémités? Le chat sacré de Birmanie. Et quel chat, là vous l'avez pas. Quel chat, autrefois appelé chat de Malte, a une fourrure dense, gris bleuté et des yeux émeraudes? Le bleu russe. Alors 4 points score maximum, là il met la barre assez haut. Pierre, à vous de jouer. Eh ben, je vais prendre le tournoi Destination, Julien. Allez, destination, Pierre, cadre à la mairie de Paris. Vous écrivez des romans. Oui, Alors là, des romans quoi? De la fantaisie? de la fantaisie essentiellement, enfin pour l'instant, en ce moment. Vous comptez bien terminer un livre que vous avez entamé il y a déjà un certain temps pour le faire éditer? Oui, enfin ça fait 20 ans que j'écris et j'ai toujours rien fini, donc c'est une œuvre de longue haleine. Voilà. La Il quête aime de la perfection. littérature, bien sûr. Il aime la littérature, les séries télé. Le sport aussi. Le sport. Oh, dites donc, le sport, le marathon de Paris, ça c'est quand même c'est une belle réussite, ça. Hein. Le marathon de Paris, c'est trop pour moi, j'ai pas encore tenté. Non, jamais? Non, jamais. Même le demi, là, même le 20? Même le pas- semi, c'est trop pour moi. Même le semi-marathon? J'ai fait 10 km, c'est mon maximum. Alors demain, l'équipe de France affrontera l'Angleterre pour leur premier match du tournoi Destination 2014. On propose de jouer avec ce tournoi, le tournoi des 6 nations. 40 secondes. Pas bon le tournoi que réalise une équipe nationale qui bat successivement les 5 équipes adverses. Le Grand Chelem. 2013, quelle équipe de rugby remporte le tournoi Destination? Pays de Galles. À quel musicien français doit-on un Tédéum composé vers 1690 que l'on entend lors du tournoi Destination? Tédéum. Je passe. En quelle année la France a-t-elle participé pour la première fois au tournoi appelé à l'époque tournoi des 5 nations? Destination 1996. En 2000, quelle nation a rejoint les 5 équipes disputant jusqu'alors le tournoi? L'Italie. Quelle équipe nationale participant au tournoi a pour emblème une rose rouge? L'Angleterre. Dans quel stade d'Édimbourg l'équipe d'Écosse? Murrayfield. Mais quel titre honorifique les équipes des îles britanniques se disputent-elles dans le tournoi? Calcutta Cup. Non. Quel titre honorifique les équipes des îles britanniques se disputent-elles dans le tournoi? C'est la triple couronne. Et ça fait 3 points, Pierre. Stade d'Édimbourg, vous l'avez dit, Murrayfield, Stade d'Édimbourg, l'équipe d'Écosse reçoit traditionnellement ses adversaires lors du tournoi au stade de Murrayfield, d'accord. Nation qui rejoint en 2000 les 5 équipes disputant jusqu'alors le tournoi pour devenir le 6e participant, l'Italie. En quelle année la France a-t-elle participé pour la première fois au tournoi? C'est pas ça du tout, c'est bien plus vieux. Appelé à l'époque le tournoi des 5 nations, depuis 1910. Oui, j'ai compris première fois au tournoi Destination, en fait, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. Vous voulez dire que j'ai mal lu la question? Non, c'est moi qui n'ai pas bien écouté votre question, Julien. En quelle année ça s'est fait? À quel musicien français? Le Tédéum, oui, vous le savez ça, le Tédéum. Non, en plus. À quel musicien français doit-on un Tédéum composé vers 1690 que l'on entend lors du tournoi Destination, le Tédéum de Charpentier? Marc-Antoine Charpentier, Chantal. Je choisis Tino Rossi. Voilà, Tino Rossi, d'accord. Chantal à mes côtés, si vous le voulez bien. Et Tino Rossi. Chantal, une chorale, parce que vous chantez, mais oui, ça peut Oui. vous aider, ça. Mais fait on ne partie chante pas de- Tino Rossi. Ben non, mais vous connaissez les chansons de Tino quand même. On va voir ça dans un moment. Depuis 20 ans, cette chorale. Oui, Grande Phonie. Et elle va fêter ses 30 ans en septembre 2014. Et vous donnez combien de concerts par an? En 2013, on en a donné pas mal, 12, dont 6 avec un groupe de musique des Andes. Vous êtes combien? 80, 85? 85, oui. Dans le groupe 85. Le nom de la chorale encore? Grande Phonie. Vous êtes soprane ou vous êtes... Non, je suis alto maintenant. Ah, ça a baissé, hein? Oui, j'étais mezzo un peu, mais maintenant je suis alto. La tessiture a bougé. Chantal, on y va tout de suite. Donc Tino Rossi, chronomètre. Tino Rossi et
Par quel disque de Tino, réédité à l'occasion des fêtes de fin d'année, s'est vendu à ce jour à plus de 30 millions d'exemplaires. Petit Papa Noël. En 73, dans quelle ville de Corse, l'ayant vu naître 66 ans plus tôt, un boulevard Tino Rossi est-il inauguré? Ajaccio. À partir de 1934, avec quel compositeur provençal qui lui écrira des chansons comme Oh Corse, île d'amour, commence-t-il à collaborer? Mistral. En 1936, dans quel film de Pierre Caron interprète-t-il une chanson dans laquelle il déclare vouloir danser une rumba d'amour avec sa bien-aimée? Marinella. En 1936, quelle onomatopée constitue le titre d'une chanson de Tino Rossi dont le refrain commence par Oh Catalinetta bella? Chichi. Dans les années 40, quelle célèbre chanson d'amour mexicaine composée par Consuelo Velasquez a-t-il réinterprété Bésame? Mucho. Bésame mucho. Exactement. Aïe, 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 aïe. 2 points pour Chantal. Oh Catalinetta chichi. Et puis, ah oui, compositeur incontournable. À partir de 34, avec quel compositeur provençal qui lui écrira des chansons comme Au Corse, île d'amour, beaucoup d'autres chansons, commence-t-il à collaborer? Vincent Scotto, très grand compositeur, Scotto, Marseille. 2 points pour Chantal, cadeau Chantal. Chantal, le monde du bagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre cette valise cabine tendance élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Et puis, en plus du Petit Larousse cuisinier et du Petit Larousse pâtissier, Larousse vous offre 3 petits livres à croquer, réalisez vous-même vos petits fours salés ou sucrés, vos chocolats maison et découvrez 20 recettes fondantes et craquantes de macarons. 3 000 euros à gagner pour notre grand concours. Venez à côté de moi, Chantal. Mais oui, Chantal, de près, on se comprend mieux de près. Quel oiseau, tiens, quel oiseau? Quel oiseau pour 3 000 euros à gagner? Quel oiseau est capable de faire la roue en dressant les plumes de sa queue? Réponse 1, le paon. Réponse 2, le rouge-gorge. 32 43, par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort demain parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Chantal. Et en finale, on a Pierre, Vincent, le match, le jeu, le choc. Les épisodes précédents sont sur francetvplus.fr. Inédit. Je tiens à vous avertir dès aujourd'hui que tout le service est en observation. Au travail, Morse, certains le trouvent trop jeune. il manque d'expérience. Il profitera de la mienne. D'autres trop distraits. Alors, cette mort subite, Ça ressemble à une mort naturelle. ça ressemble? Concentrez-vous sur votre travail de police. Certains pensent même qu'il s'est trompé de métier. Vous savez quoi, agent Morse? Vous devriez faire de la scène. Oyez, oyez, la terreur des encaisseurs. C'est pourtant facile de décoder le Morse. C'est lui le meilleur. Élémentaire. Morse, le plus british des enquêteurs. Dimanche à 20h45 sur France 3. Pierre et Vincent, Pierre, cadre à la mairie de Paris, habitant La Selle-Saint-Cloud. Vincent, recherche d'emploi dans la communication, essayez de l'aider ce jeune garçon. Il a un très bon niveau, il joue bien à Question pour un champion, très cultivé, ça pourrait être une bonne recrue. Il habite la ville de Lyon. Pierre, Vincent, 20 secondes pour répondre à chaque question. Un match que nous jouons en 15 points. La cagnotte qui augmente de jour en jour, elle en est à 12 700 €. Et 5 victoires d'affilée pour la décrocher, d'accord. Alors, gastronomie, messieurs, qu'en pensez-vous? Indice d'abord, que dit Vincent? Je prends la main, je vais. Plat, un plat, dont le nom est issu du latin signifiant servir. Je compte de nombreuses variantes régionales, composées, oui? Le minestrone. Oh, ça c'est beau. Oh là 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 là. Ça s'applaudit, ça. Ça s'applaudit et ça demande une explication, parce que j'ai pas dit grand-chose, là. En fait, en latin, ministrum, c'est service, serviteur. Donc, minestrone. Qu'est-ce que c'est? Minestrone, service? Ministrum, service, en latin. Minestrone. Ministrum, oui. Ça veut dire service en latin? Oui. Ouais. Et ben voilà, composé dans ma version génoise de potiron, de choux, de 3 sortes de pâtes différentes, dégustées accompagnées de pesto. Je suis préparé avec des légumes mijotés dans de l'huile d'olive, recouverts de bouillon, garnis d'herbes aromatiques, comme le basilic, soupe de légumes italienne, pouvant être additionnée de parmesan râpé. C'est une minestrone. 4-0. On se prend un uppercut dès le début. C'est dur. Ça vous réveille bien. Cinéma. Cinéma. Oui, Pierre. Je laisse la main. D'accord. Comédien ayant réalisé un remake de La vie secrète de Walter Mitty, sorti le 1er janvier dernier, j'ai créé en 2001 ma propre maison de production, Red Hour Films. À l'affiche de plusieurs films avec mon ami Owen Wilson, comme La famille Tenenbaum, Zoolander, que je réalise. J'incarne le gendre maladroit, oui. Ben Stiller. Ah oui, Ben Stiller.
Je vois sa tête, je n'ai pas son nom. Il ne faut pas s'attendre à un cadeau hein, de l'autre côté, là. Ça c'est sûr. 6-0, Ben Stiller. J'incarne le gendre maladroit de Robert De Niro dans Mon beau-père et moi, comptant parmi les acteurs comiques les plus en vue d'Hollywood, révélé par Mary à tout prix. Ben Stiller, Benjamin Stiller, 6-0. Géographie pour Vincent. Je prends la main. Station de sport d'hiver, où fut aménagée une réplique du chemin de croix de Jérusalem. Je suis établi à 1113 mètres d'altitude, en haut d'un col séparant le Val d'Arly et la vallée de Salanches, oui. L'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, c'est non. Top, au pied du mont d'Arbois, j'ai rendu hommage, oui. Cortina d'Ampezzo. Ah, ça c'est non. Top, hommage à l'enfant du pays, le skieur Émile Allais. Émile Allais, en donnant son nom à l'une de mes pistes. Station chic de Haute-Savoie, oui. Megève. Megève, d'accord. Pierre, il va peut-être falloir faire quelque chose là. On est à 8-0. Station chic de Haute-Savoie. Lancée dans les années 20 par Noémie de Rothschild et privilégiant l'aspect d'un village de montagne. Megève. 8 à rien. Et Pierre, on attend une réaction immédiate. Sur cette question littérature, réfléchissez. Que Je prends la main. faire? Top écrivain, français, né en 1909. Après une carrière consacrée au théâtre, j'ai publié mon premier roman, Le Solitaire, en 1973. Mêlant le comique et le désespoir dans des pièces telles que Amédée ou Comment s'en débarrasser. Je m'impose comme le maître de l'absurde avec des œuvres comme Le Roi Semeur, La Cantatrice Chauve. Oui. Ionesco. Ionesco, bien sûr. Surtout, c'est la cantatrice qui vous met sur la voie, non? Le Roi Semeur. Le Roi Semeur aussi. Le Roi Semeur, la cantatrice chauve, dramaturge d'origine roumaine, élu à l'Académie française en 70, auteur de Rhinocéros. Eugène Ionesco, 8-2. Vincent réfléchit sur cette question sport. Sport. Je prends la main, Julien. Accessoires sportifs. Pesant entre 425 et 475 grammes pour les hommes et entre 325 et 400... Oui. La raquette de tennis. C'est non. Top, et 400 grammes pour les femmes. Je suis utilisé dans un sport collectif qui a été codifié en 1911 par le Danois Frédéric Knudsen. De forme circulaire et revêtue d'une enveloppe de cuir ou de matière synthétique. Ma surface doit être... Oui. Le ballon de volley. Non. C'est non. Top, afin de tenir fermement dans la main. Ballon, dont la circonférence ne dépasse pas 60 cm. Je suis, oui. Ballon de handball. Bien sûr. C'est le ballon de handball. 8-3. Pierre est à la réflexion, il est à la décision. Tous les regards sont tournés vers les tableaux de contrôle, les compteurs, les ordinateurs, les écrans. Il décide, Pierre, sur une question sciences et techniques. Je laisse la main, Julien. Un ensemble de particules d'eau pouvant être de type Castellanus, Fibratus, Flocus. Je me forme à l'étage supérieur de la troposphère. Oui. Les nuages. Vous me dites un nuage, hein, c'est ça? Oui. C'est non. Top, classé parmi les nuages non précipitants. Je suis composé de cristaux de glace hexagonaux qui agissent. Oui. La main passe. Top, qui agissent comme un prisme sur les rayons lumineux. Nuages formés de filaments blancs, je suis souvent, oui. Le stratus. Non. Stratus, c'est non. Nouvelle chance, Pierre. Top, souvent annonciateur de mauvais temps ou de dépression, désigné par un mot signifiant boucle de cheveux en latin. Je suis le Cyrus. C'est pas Stratus. Cyrus. Religion. Religion, Vincent. Je prends la main. Top sainte, donnez-moi cette sainte fêtée le 2 juin et dont l'histoire est connue par une lettre attribuée à saint Irénée. Je suis notamment représenté avec un grill et un ours. Jeune esclave, faisant partie avec saint Potin d'un groupe de 48 personnes. Je suis exposé selon ma... Oui. Geneviève? Non, mais c'est pas ça. Vous m'avez dit Geneviève. Ça serait donc sainte Geneviève. C'est non. Top selon ma légende aux bêtes féroces. Oui. Sainte Blandine. Sainte Blandine. Blandine, exactement.
Je suis exposé, selon ma légende, aux bêtes féroces qui ne me touchent pas. Puis je suis livré, enfermé dans un filet à un taureau furieux. Martyrisé vers 177 à Lyon, lors de la persécution des chrétiens. Sainte Blandine. 11, 3. Musique, Pierre. Je prends la main. Top, ballet. Donnez-moi ce ballet en un prologue et 3 actes. Mise en musique par Tchaïkovski en 1890. Oui. Le lac des Cygnes. Non. Top, je dois ma chorégraphie de référence à Marius Petitpas, transformant les 20 ans de l'héroïne en drame. Je finis par un mariage. Oui. Aïda. Non. Ah non. Top, vous sont invités l'oiseau bleu, le chaboté, le petit chaperon rouge. Oui. Casse-noisette. Ah non. Top, adapté d'un conte de Charles Perrault. J'oppose la fée des lilas à la fée Carabosse. Ballet, ballet. Cendrillon. Non. Top, dans lequel la princesse Aurore est réveillée par le baiser d'un prince. Oui. La Belle au Bois dormant. Voilà. 11 à 5, Vincent, on y va. Il faudra en finir le plus vite possible parce qu'il est en train de remonter. Histoire, histoire, Vincent. Je prends la main. Donnez-moi... Top, ce titre porté par 6 personnes entre 1601 et 1715. Je ne fus véritablement attaché à l'administration d'un territoire que pour le fils de Charles VII. Oui. Je sais pas. Il l'a pas, là ma passe. Et là, vous l'avez sans doute. Top, reçu dès la naissance ou à la mort d'un frère aîné. Dauphin. Dauphin, très bien. Dauphin, d'accord. Je correspondais généralement à un statut temporaire d'héritier présomptif, sauf pour Monseigneur qualifié de grand qui le garda toute sa vie. Titre du fils aîné du roi de France, en référence à une ancienne province abritant Grenoble, Dauphin. Le Dauphin de France. 11 à 8, santé, médecine, pour Pierre qui réfléchit. Je laisse la main. Forme médicamenteuse dont le nom vient d'un mot latin signifiant placé dessous. Je suis conique ou ovoïde et mon excipient autrefois le plus employé pour la préparation à l'officine était le beurre de cacao. Fondant une température voisine de celle du corps humain, oui. Placebo. Non. Et là j'ai tout dit, il y avait beaucoup d'éléments là. Top, je suis dragéifié pour les pays tropicaux. Permettant d'introduire par la voie rectale, oui. Un suppositoire. Suppositoire, exactement. Permettant d'introduire par la voie rectale un ou plusieurs produits pharmaceutiques, je suis souvent prescrit pour les enfants. Suppositoire, d'accord. 13 à 8, culture générale. Pour vous et Vincent. Je prends la main, Julien. Un professionnel dont les qualités selon Balzac doivent être le brillant et la soudaineté de la pensée. Mon statut spécifique est défini par la loi du 29 mars 35, intégré, oui. Un journaliste. Votre réponse? Un journaliste. Journaliste. C'est... oui. Et c'est gagné. Le journaliste, exactement. 17 à 8. Deuxième victoire de Vincent. 17 à 8. Cadeau, Vincent. Vincent, vivez un séjour d'exception à l'hôtel Le Cep à Beaune en Bourgogne. 3 jours, 2 nuits pour découvrir le charme de l'hôtel Le Cep et les plaisirs gourmands de notre hospitalité bourguignonne. Alors, mon statut spécifique est défini par la loi, intégré aujourd'hui dans le Code du travail. Je compte parmi mes illustres représentants Théophraste Renaudot, considéré en France comme le premier de ma profession. Albert Londres, Pierre Lazareff, Philippe Bouvard, Philippe Labro. Il y en a tellement des journalistes. 17 à 8, cadeau, Pierre. Pierre, Ordissimo est heureux de vous offrir sa nouvelle tablette avec son écran géant. C'est un ordinateur complet, idéal pour tous les débutants en informatique. De plus, Larousse vous offre 8 livres richement illustrés, ludiques et attrayants, des textes captivants, des documents originaux, pour retrouver les événements qui ont marqué notre monde. Voilà, les amis, beau match. 17 à 8, 3 000 € sur cette question. Quel oiseau est capable de faire la roue en dressant les plumes de sa queue? C'est le paon,
Le pan, réponse 1, c'est le rouge-gorge. Réponse 2, 32-43. Allez-y maintenant par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort demain parmi les bonnes réponses. 32-43. Les sélectionneurs de questions arrivent dans ces régions-là et dans ces villes-là. N'hésitez pas à vous présenter, à vous inscrire d'abord. Nantes, Toulouse, Montauban, Paris, Lausanne, Marseille. Vous habitez ces villes ou ces régions-là, Nantes, Toulouse, Montauban, Paris, Lausanne, Marseille. C'est le moment ou jamais, vous tentez votre chance, vous vous inscrivez. Internet, france3.fr. Vous vous écrivez à question, CEDEX 2208 99 220, Paris, concours. Vincent, ça fait combien? 500, ça fait 1000. 2 victoires, ça fait 1000. 1000 € gagnés. C'est bon. Non, Julien, c'est pas bon. Je reviens. Je vais tenter une 3e victoire. 2000 €. Cagnotte qui augmente. Elle en est à 12 700 €. Et 5 victoires d'affilée pour décrocher ce jackpot, Vincent, qui réfléchit. 5 secondes. Bon week-end, à demain. Demain samedi, 18 h, Vincent. Je reste. Voilà, question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir, bon week-end et à demain. Donc 2e victoire, donc je suis ravi. J'espère que ça va continuer comme ça. Le match s'est très bien passé. J'ai eu quelques éclairs de génie, donc j'espère que ça va continuer. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.